Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Jésus-Christ est réellement ressuscité. Alléluia. Des fois, moi le premier, on ne réalise pas autant la joie que ça doit être. De savoir que Jésus-Christ est ressuscité. Il est revenu à la vie le premier jour de la semaine, qui est le dimanche. Et alors quand je pense à ça, je pense à mon fils Léo ce matin qui, une fois réveillé, il a couru dans toute la maison, super excité, dans la joie. Il courait comme ça, il était super content. Et je me suis dit, pourquoi nous, on ne pourrait pas avoir cette même joie de savoir que Jésus-Christ est ressuscité. Et moi, je crois qu'on doit avoir cette joie. Bah, c'est simple, parce que 1 Corinthiens 15 décrit pourquoi ça devrait être notre joie. Et je vous invite à introduire ce message en lisant 1 Corinthiens chapitre 15. Et on peut le lire ensemble, donc chapitre 15, 1 Corinthiens 15. Qui donne aussi un peu tout le sens de pourquoi on est là ce matin. Et pourquoi Jésus-Christ est revenu à la vie. À partir du verset 12, et on va lire jusqu'au verset 22. S'il y a un volontaire pour lire, donc 1 Corinthiens chapitre 15, verset 12 à 22. Si quelqu'un veut bien lire, s'il vous plaît. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car ce que la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite, viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Merci. Là, on a Paul qui parle de la résurrection. Donc il y a un débat où les gens ils disent, mais nous, on ne croit pas dans la résurrection des morts. Et là, Paul est en train de décrire, si finalement nous n'allons pas revenir à la vie, Christ non plus n'est pas revenu à la vie. Le verset 17 est super fort, il dit, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, et vous êtes encore sous le poids de votre péché. Paul est en train de décrire, Jésus-Christ est ressuscité. Et c'est notre joie, pourquoi? Parce qu'il a pris nos fautes. Et c'est parce qu'il est revenu à la vie que finalement nous pouvons vivre éternellement. Et souvent on a beaucoup de craintes. Beaucoup de craintes à la mort. Peut-être certains d'entre nous, et beaucoup de gens dans cette terre, surtout en France. On a peur de la mort. Et si Christ est revenu à la vie, c'est pour qu'on puisse aussi ressusciter et vivre avec lui pour l'éternité. Cela est une joie pour nous. Nous qui avons mis notre confiance dans ce Sauveur Jésus-Christ qui est mort pour nos péchés et qui est revenu à la vie pour que nous puissions vivre en lui. Quel impact la résurrection de Jésus-Christ a sur les disciples?
Et après, on va le mettre en cas pratique sur quel impact la résurrection de Jésus-Christ doit avoir sur votre vie. Donc on va d'abord voir, ce message est vraiment pour décrire l'impact que la résurrection a eu notamment sur Pierre, mais sur tous les disciples. Et puis voir comment vous pouvez l'appliquer dans votre vie. Comment vous, chaque jour, vous pouvez finalement refléter la joie de la résurrection de Jésus-Christ dans votre vie. Il y a trois choses qu'on voit avec les disciples, c'est que déjà, la résurrection a été entendue. Jésus-Christ a déclaré plusieurs fois à ses disciples, à des pharisiens, qu'il allait revenir à la vie. C'est pas quelque chose, quand on voit qu'ils n'ont pas cru dans sa résurrection, c'est pas comme si c'était quelque chose de nouveau. Ils l'ont entendu, Jésus l'a déclaré. Et on va le voir ensemble. À quel moment justement Jésus-Christ a déclaré qu'il allait revenir à la vie. Oui, il allait mourir sur la croix. Mais le troisième jour, je reviendrai à la vie. Tout d'abord, on va voir dans Jean, au 2e chapitre, c'est un passage super connu qui parle justement du temple. Jean chapitre 2, à partir du verset 13. Et jusqu'au verset 22. Je ne vais pas lire tout le passage, mais il y aura des versets qui vont être super intéressants. Donc Jésus arrive à Jérusalem, je vous parle du contexte. Jésus arrive à Jérusalem, il rentre dans le temple, et là, vous avez des échangeurs d'argent, des marchands, qui sont dans le temple, et là, il y a une colère sainte que Jésus a, et commence à chasser tout le monde avec un fouet qu'il a créé. Et puis après, il en renverse l'argent au sol. Et puis vous avez les pharisiens qui viennent vers lui et qui lui disent « Sur quelle autorité ?» Donc verset 18, là-dessus, les gens lui dirent « Quel signe miraculeux peux-tu nous montrer pour prouver que tu as le droit d'agir ainsi ?» Quel signe miraculeux tu peux nous montrer que finalement tu as le droit d'enlever tout ce qu'il y a dans le temple, tout ce qu'on est en train de faire depuis des années, des centaines d'années. Notre tradition de faire des échanges dans le temple. Qu'est-ce que Jésus dit? Verset 19, il dit « Démolissez ce temple, leur répondit Jésus, et en 3 jours, je le relèverai. » Et après, Jean, il parle que justement, quand il parlait du temple, verset 21, Jésus faisait allusion à son propre corps. Alors c'est super intéressant. Parce que, qu'est-ce que le temple? Le temple, vous vous souvenez du tabernacle, en fait c'était la présence de Dieu qui descendait directement dans le lieu très saint. Donc vous avez le lieu saint, pas n'importe qui pouvait rentrer dans ce lieu-là. Et puis après vous avez le lieu très saint, où Dieu descendait. Et qu'est-ce qui séparait le lieu saint et le lieu très saint? Un voile. C'était un voile. Un voile qui signifiait l'accès justement pour aller au lieu très saint. Donc on voit d'abord que ce voile est l'accès à Dieu. Et quand Jésus parle démolissez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours, il parlait aussi de lui parce que, vous vous souvenez, à sa mort, quand il a expié, le voile s'est déchiré. Le voile a démontré que le temple a été détruit. C'est cette relation d'aller dans le lieu très saint qui a été détruite. Oui, le temple n'a pas été détruit, mais le voile, cette relation que Dieu venait sur terre parler aux prophètes, a été détruite. Donc il dit vrai. Il s'est déchiré en 2. C'est Matthieu 27, versets 50 à 53. Exode 26, 33 parle justement de cette séparation entre le lieu saint et le lieu très saint, qui avait cette création de ce voile, et c'était très détaillé, la manière que Dieu voulait que ce soit fabriqué. Hébreux 10, versets 19 à 22, parle justement de cette signification de ce voile. Au moyen du sang de Jésus, un libre accès au sanctuaire à travers le voile, c'est-à-dire sa chair. Le 3e jour, Jésus est revenu à la vie. C'est-à-dire, pendant ces 2 jours, avant qu'il soit revenu à la vie, il y avait un déchirement, il n'y avait pas de relation entre Dieu et les hommes. Mais il est revenu à la vie. Et aujourd'hui, on a accès à Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a le voile qui est Jésus-Christ.
C'est lui qui nous permet d'avoir accès à Dieu. Parce que c'est lui qui signifie justement ce voile. Et c'est grâce à sa résurrection. C'est-à-dire si Christ n'est pas revenu à la vie, comme Paul le décrit aux Corinthiens, oui, notre foi est vaine. Si Christ n'est pas revenu à la vie. C'est-à-dire qu'on est là, on se réunit, on loue le Seigneur, mais s'il n'est pas revenu à la vie, finalement, ça ne sert à rien. Mais il est revenu à la vie. Jésus-Christ est réellement ressuscité. Et c'est ça qui nous apporte de la joie. 1 Corinthiens, chapitre 3, parle que vous êtes le temple de Dieu. Vous qui avez cru dans la mort de Jésus-Christ, qui a pris vos fautes, et qui est revenu à la vie, et maintenant, vous êtes le temple de Dieu. Parce que ce voile vous couvre de toutes vos fautes. On n'est plus blanc que la neige, mais c'est par son sang qui nous couvre, et grâce à sa résurrection. Parce que s'il était mort, il ne pourrait pas le faire. Mais il est revenu à la vie pour pouvoir nous sauver. Donc Jésus parle justement de la destruction du temple. Après vous avez à deux moments précis où Jésus parle à ses disciples en leur disant je vais souffrir et puis 3 jours après, en 3 jours je reviendrai à la vie. En Matthieu 16, alors ça va être intéressant parce que les 2 prochains passages qu'on va voir ensemble, c'est une conversation entre Pierre et Jésus. Matthieu chapitre 16. Alors, il y a beaucoup de polémiques sur ce passage, mais j'ai envie de vous apporter une attention sur quelque chose de très intéressant qui montre que finalement les disciples, ils ont entendu que Jésus-Christ allait revenir à la vie. 16, verset 21. À partir de ce moment, Jésus commença à exposer à ses disciples qui devaient se rendre à Jérusalem. Ils subirent de cruelles souffrances de la part des responsables du peuple, des chefs de prêtres et des spécialistes de la loi. Être mis à mort et ressusciter le 3e jour. Donc il leur a dit, je vais mourir, mais je reviendrai à la vie. Comment les disciples ils ont réagi? Donc on voit souvent la manière que Pierre réagit. Pierre, verset 22, le prit à part, on prit Jésus à part, et lui faire des reproches. Que Dieu te préserve de cette souffrance. Cela ne t'arrivera pas. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Il se retourna vers lui et il dit, arrière de moi, Satan, éloigne-toi de moi. Tu as pour moi un obstacle pour tes pensées, et ce ne sont pas celles de Dieu, ce sont celles des hommes. Les disciples, ils voyaient que Jésus-Christ allait mourir. Ils ne faisaient pas attention que Jésus-Christ allait revenir à la vie. Parce que la preuve, après qu'il est revenu à la vie, ils n'ont pas cru. Ils étaient focalisés sur sa mort. Il va mourir, il va souffrir. Et nous, qu'est-ce qu'on va devenir? Ils ont oublié qu'il allait revenir à la vie. Il faut dire que c'est pas quelque chose de commun. Si Gilbert vient un dimanche matin et vous dit voilà, je vais mourir et puis je vais revenir à la vie. Alors, beaucoup de vous allez dire mais il est dingo, il s'est réveillé du mauvais pied. Ça ne se fait pas. C'est pas scientifique. Ce qui est merveilleux, c'est que Dieu a créé la science. Et lui, il contrôle tout. Il fait tout. La preuve avec la résurrection de Lazare. Et même avec la résurrection de Lazare, ils se sont dit, Jésus l'a ramené à la vie, mais vu qu'il est mort, il peut pas s'il est mort, il ne peut pas revenir à la vie. Donc, ils avaient du mal à comprendre ce concept. Nous, aujourd'hui, en France, on est dans un pays chrétien, soi-disant, à cause de son histoire, à travers des milliers d'années. La résurrection de Jésus-Christ, on nous dit, c'est normal. Tout le monde l'a entendu. Aujourd'hui, on a beaucoup de personnes athées qui ne croient pas dans sa résurrection. Et peut-être même des fois des chrétiens qui ne croient pas dans sa résurrection non plus. Parce que c'est quelque chose philosophique qui est très intéressant de savoir ce que Jésus a apporté, mais ils ne croient pas forcément dans sa résurrection.
Sauf que sa résurrection est fondamentale pour notre vie de tous les jours et pour notre salut aussi. Donc Jésus déclare à ses disciples et Pierre ne l'accepte pas. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'après ce passage, à partir du verset 24, il y a des choses qui parlent à ses disciples. Il dit, je vais le lire, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Jésus n'a jamais dit qu'il allait mourir sur une croix. À ce moment-là, il ne le savait pas. Mais là, il dit, il charge de sa croix, parce que ça parle justement de vivre une souffrance. Qu'il me suive. Car celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela lui sert-il s'il perd sa vie? Et quoi peut-on donner pour racheter sa vie? Alors c'est intéressant parce que Satan est venu tenter Jésus en lui donnant si tu t'agenouilles devant moi, je te donne tout ce que tu vois. Et des fois, nous, en tant qu'êtres humains, on aimerait bien avoir la voiture qui passe dans la rue. Bon, les choses matérielles, ou même les choses, on a envie d'avoir une importance aux yeux d'autres personnes. Malheureusement, des fois, on recherche cela beaucoup trop. Mais Jésus-Christ veut qu'on renonce à soi-même. Jésus-Christ veut que Jérémie Nicaboker renonce à lui-même. Galates, le livre de Galates, parle qu'il faut crucifier sa chair. Pas littéralement. Parce qu'il faut savoir que quand on est tenté, c'est notre propre convoitise qui nous tente. Donc c'est nous qui finalement voulons être orgueilleux. Et c'est cet orgueil qu'il faut mettre de côté. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et la personne qui se soumet à Dieu en priant est humble de cœur. Il faut suivre Jésus-Christ. Et même si on est persécuté sur cette terre, on va revenir à la vie un jour, grâce à sa résurrection. Donc même si on passe par des épreuves, ne lâchons pas l'affaire. Gardons les yeux fixés sur Dieu et sur Jésus-Christ, qui a tout conquis. Il est victorieux. Il y a un autre passage où Jésus déclare aux disciples, qui est aussi un passage super intéressant, c'est dans Matthieu 26, qui parle de sa résurrection, encore une fois. Verset 26, à partir du verset 30. Donc là ils sont à Jérusalem, donc ils chantèrent des psaumes de la Pâque. Ensuite ils sortirent pour se rendre au mont des Oliviers. Jésus leur dit alors, cette nuit, ce qui m'arrivera vous ébranlera, tous dans votre foi. En effet, il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Néanmoins, quand je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre prit la parole et lui dit, même si les autres sont ébranlés à cause de ce qui t'arrivera, moi je ne le serai pas. Alors là, pareil, il dit, vous serez ébranlés, mais je reviendrai à la vie. Et Pierre il dit, ah non, moi je ne serai pas ébranlé. Peut-être les autres, mais moi je ne serai pas ébranlé. Et là, il y a ce passage qui est assez triste, mais vrai. Jésus dit à Pierre, avant que le coq sonnera, ou que le coq chante plutôt, des fois on a des coqs qui sonnent quand on a une alarme, mais là il est plutôt chanté, je ne crois pas qu'il y avait des alarmes à l'époque. Quand le coq chantera, tu m'aurais réuni 3 fois. Dans cette même nuit-là, il a été ébranlé. Mais comme tout à l'heure, il s'est concentré sur que Jésus-Christ allait être pris et mis à mort. Il s'est concentré sur ça. Il a oublié cette partie que Jésus leur dit, je reviendrai à vous. Je ressusciterai. Et malheureusement, des fois, on est trop comme les disciples à ce moment-là. On se concentre sur les choses mal qui se passent. Mais Jésus-Christ est ressuscité. Il est revenu à la vie pour vous et pour moi. Alors c'est pas quelque chose qui est venu de nulle part. Jésus leur a décrit
plusieurs fois. Et là, je vous ai pris que 3 exemples. Il y a plusieurs exemples où Jésus dit, je vais souffrir, je vais mourir, mais je vais revenir à la vie. La deuxième chose qu'on voit, c'est que Jésus il est mort. Et au 3e jour, il est revenu à la vie. Et alors là, vous avez des femmes qui sont allées au tombeau, qui ont vu Jésus-Christ vivant. Et ils sont allés dire aux disciples. Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, justement, parle de ce moment où on déclare aux disciples qu'on a vu Jésus-Christ. À partir du verset 11. On va commencer à partir du verset 9. Jésus étant ressuscité le dimanche matin, apparut d'abord à Marie de Magdala, dont il avait chassé les 7 démons. Celle-ci alla apporter la nouvelle à ceux qui avaient accompagné Jésus. Ils étaient plongés dans la tristesse et en larmes. Bah oui, leur sauveur est mort. C'est normal. Verset 11. Mais eux, en l'entendant dire qu'il était vivant et qu'il lui était apparu, ne la crurent pas. Ils n'ont pas cru. Pourtant, ils étaient avec eux pendant plusieurs années. Hein. Ils avaient une certaine confiance avec ces femmes-là, avec Marie. C'est une des personnes qui servait les disciples, mais ils n'ont pas cru. Même avec plusieurs années, justement, d'être ensemble, ils n'ont pas cru. C'est comme si vous avez Denise qui vient et dit « Gilbert est réellement ressuscité et moi je ne te crois pas ». C'est à peu près le même système. Et je te connais et tu connais Gilbert et c'est la même chose. Imaginez-vous à leur place. Denise, qui est une personne de confiance, je le crois, mais on ne va pas la croire parce que pour nous, la résurrection de Gilbert, c'est pas possible, c'est impossible. Néanmoins, Gilbert va revenir à la vie, un de ces 4. Par la puissance de Jésus-Christ, quand il reviendra. Et nous tous, qui avons placé notre foi en lui, on revivra et on vivra éternellement avec lui. Après, vous avez ces 2 disciples qui marchent avec Jésus à Emmaüs, qui, pareil, reviennent aux disciples. Après cela, alors que 2 d'entre eux faisaient route pour se rendre à la campagne, il leur apparut sous un autre aspect et ils revinrent à Jérusalem, en annoncèrent la nouvelle aux autres, mais ils ne crurent pas eux non plus. Alors à cette époque, il y avait des cultures, et souvent la parole d'une femme, on ne croyait pas à cette époque-là. Peut-être quelque chose de fondé ou pas, hein, mais ils n'ont pas cru. En France, on croit aux femmes. Ça dépend des gens, mais ça dépend des femmes. Et là, vous avez 2 des disciples qui étaient avec eux et qui leur déclarent. On a marché avec lui, on a parlé avec lui, et puis on l'a vu romper le pain. On l'a reconnu, il est vivant, il est réellement resté. On ne l'a pas cru quand Marie nous l'a exposé. Mais maintenant, on le croit parce qu'on l'a vu. Et Jésus dit, ah non, c'est pas possible. On ne vous croit pas. Ils étaient 2. Puis ils étaient des hommes. Il faut faire gaffe à certains hommes aussi. Hein. Et ensuite, verset 14, plus tard, il se montra aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Il leur rapprocha de leur incrédulité et de leur aveuglement, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Et ce soir-là, Thomas n'était pas parmi eux. Thomas n'était pas avec eux. Donc Thomas n'a pas vu Jésus ce soir-là. Donc Jean 20, il déclare justement ce qui s'est passé avec Thomas.
Donc il apparaît aux disciples, au 11, mais Thomas n'était pas là. Jean chapitre 20, verset 24. L'un des 12, Thomas, surnommé le jumeau, n'était pas avec eux lors de la venue de Jésus. Les autres disciples lui dirent « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il lui répondait « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Là, vous avez tous les disciples qui l'ont vu. Tous. Et il lui dit à Thomas, il dit « Thomas, tu n'étais pas là, mais il y a 1 heure, Jésus était parmi nous. » Et Thomas n'a pas cru. Moi, je veux voir, je veux toucher. Je veux toucher Gilbert pour pouvoir voir s'il est ressuscité. Voir s'il a des cheveux maintenant. La même chose. Thomas n'a pas cru. Il voulait voir, il voulait toucher. Jésus a déclaré qu'il allait revenir. 3e jour, je ressusciterai. Ça a été décrit dans l'Ancien Testament, je vous le déclare. Et même quand les gens l'ont vu, ils n'ont pas cru. C'est mince, si eux ils n'ont pas cru, sans le voir, comment nous on peut croire sans le voir? La résurrection a été entendue avant qu'il soit mort. Sa résurrection n'a pas été crue une fois qu'il était revenu à la vie. Et ce qui... Je trouve ça incroyable, même miraculeux, c'est que sa résurrection est appelée à être annoncée. Là d'abord on voit avec Thomas qui déclare dans le verset 28, donc il ne va pas pour le toucher, hein, il le voit. Alors souvent quand on voit le tableau de Thomas, de Saint Thomas, on le voit en train de toucher son côté. C'est pas ça qui s'est passé. Jésus lui dit, ben, mets ta main. Mais Thomas ne l'a pas fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu et il s'est probablement à genoux et dit, mon Seigneur et mon Dieu. Il n'avait pas besoin de le toucher. Il a réalisé. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il dit, mon Seigneur et mon Dieu. À plusieurs reprises, dans Jean et dans d'autres passages, vous avez des personnes, vous avez Jean-Baptiste, vous avez différentes personnes qui parlent de la divinité de Jésus-Christ. Et là, quand il a vu Jésus-Christ ressuscité, il a déclaré qu'il était Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Déjà, si vous ne pouvez pas dire que c'est votre Seigneur et votre Dieu, vous ne pouvez pas croire dans sa résurrection. Si Jésus-Christ est votre Dieu, alors vous pouvez croire dans sa résurrection. Mon Seigneur et mon Dieu. On parle beaucoup de ce que Jésus dit à Thomas, heureux l'homme qui croira sans me voir. Toi tu me crois en me voyant, c'est bien, mais heureux l'homme qui me croit sans me voir. Et c'est moi. J'ai jamais vu Jésus-Christ physiquement. Mais si croire, c'est de voir parce que je crois, parce que je vois ce qu'il fait dans ma vie. Et ce que je vois, ce qu'il fait dans la vie des autres. Donc si croire, c'est voir, je le crois parce que je vois l'impact qu'il a sur moi. Juste dans ma propre vie. Je crois. Parce que je vois ce qu'il a fait pour moi. Mais croire, ce n'est pas que voir. C'est par la foi. Alors ce qui est incroyable, il y a plein de choses incroyables, j'arrête pas de dire ça depuis le début, hein, mais ce qui est incroyable, c'est, on va lire ce verset, et on revient à Marc 16, à partir du verset 14. Donc il se montra au 11, pendant qu'ils étaient à table, il leur reprochait de leur incrédulité et de leur aveuglement parce qu'ils n'avaient pas cru à ceux qu'il avait vus ressusciter. Et il leur dit,
allez dans le monde, proclamez l'évangile à tout homme. Littéralement, il est en train de dire, vous m'avez pas cru quand on vous l'a dit, maintenant vous m'avez vu, maintenant dites-le aux gens qui m'ont pas vu de croire. C'est bizarre. Vous n'avez pas cru quand on vous l'a dit, mais maintenant je vous allez le dire. Il y a des gens qui m'ont pas vu pour qu'ils puissent croire. Peut-être certains disciples sont en train de là et disent mais attends, mais moi j'ai pas cru quand on me l'a expliqué. On se souvient dans l'apôtre Thomas. Les femmes l'ont dit, vous avez les 2 disciples qui l'ont dit, vous avez tout le monde qui l'a dit, et puis moi j'ai pas cru, maintenant je le vois et je le crois, mais comment les autres vont croire si ils ne le voient pas? Parce que moi j'ai pas cru sans le voir. Comment je peux faire cela? Matthieu 27, un verset très connu qui dit « Allez dans toutes les nations et faites des disciples. » Allez dans toutes les nations et faites des disciples. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc Jésus leur dit, allez prêcher la résurrection de Jésus-Christ. Faites des disciples. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans le livre d'Actes, on voit les premières actions des apôtres. Principalement de Pierre, on a aussi Paul, on a Jean et les disciples. Je vais vous lire des parties ici et là. À partir de Acte 2 jusqu'à Acte 5. Acte 2, à partir du verset 23. Donc Pierre et Jean, là c'est le moment où il y avait Pierre et Jean, qui sont en train d'annoncer. Vous allez avoir des moments où ils annoncent aux pharisiens. Puis après vous avez un moment où vous avez tous les disciples qui annoncent au peuple. Chapitre 2, verset 23. Et vous l'avez tué en le faisant crucifier par des hommes qui ne connaissaient pas Dieu. Mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il a ressuscité, car il était impossible que la mort le retienne captif. Verset 31. Ainsi, il a entrevu par avance la résurrection du Messie. Et c'est d'elle qu'il parle en disant que Dieu ne l'abandonnera pas dans le séjour des morts. Et qu'il ne laissera pas son corps se décomposer. Dieu a ressuscité Jésus, dont je parle. Nous en sommes tous témoins. Chapitre 3, verset 15. Ainsi vous avez fait mourir l'auteur de la vie, mais Dieu l'a ressuscité. Nous en sommes témoins. Chapitre 4, verset 10. Jésus-Christ de Nazareth que nous avons agi, de ce Jésus que vous avez crucifié et que Dieu l'a ressuscité. Verset 33. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et la grâce de Dieu agissait avec force en eux tous. Chapitre 5, verset 30. Le Dieu de nos ancêtres a ressuscité ce Jésus que vous avez mis à mort en le clouant sur le bois. Les apôtres n'ont pas arrêté de prêcher la résurrection de Jésus-Christ. La résurrection de Jésus-Christ. Qui est le fondement de notre foi. Comment cela peut impacter notre vie? Dieu nous appelle à parler de Dieu à nos voisins, aux personnes qu'on croise. Et est-ce qu'on parle de la résurrection? Des fois, on a certains langages, on a une manière d'aborder les gens. Et est-ce qu'on pense à parler de la résurrection? Alors, qu'est-ce qui leur a permis de pouvoir parler de la résurrection de Jésus-Christ? Actes chapitre 2, verset 4, dit « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit ». Si on n'est pas rempli du Saint-Esprit, on ne peut pas. C'est impossible. On peut essayer de notre propre force. Il y a quelque temps, on est allé voir nos voisins. Et avant, j'ai prié spécifiquement que je puisse parler
de la résurrection de Jésus-Christ à nos voisins, juste avant. Et j'ai pu parler que Jésus-Christ est revenu à la vie. Le reste, c'est le Seigneur qui fait. Mais ce qui est important, c'est aussi de prier avant. De pouvoir, vous savez, vous allez voir des personnes que vous aimez bien, qui ne croient pas en Dieu. Vous savez que vous allez avoir des conversations des fois spirituelles, des fois pas. Mais c'est aussi bien de prier, de savoir, Seigneur, aide-moi à pouvoir parler de ta résurrection. Sa résurrection. Des fois, alors, à juste titre, on parle de sa mort. Jésus-Christ est mort pour vous, il est mort pour vous, pour prendre vos péchés, et c'est vrai. Mais il est revenu à la vie. Il est revenu à la vie, parce que c'est ça. En fait, quand finalement on dit qu'il est mort sur la croix, bah, tout le monde peut mourir. Mais tout le monde ne revient pas à la vie. Il y a un verset, je ne sais plus dans quel je l'ai lu là en préparant ce message. Si, c'est avec quand le voile s'est déchiré. Matthieu 27. Matthieu 27. Que j'ai déjà lu dans le passé et qui des fois on se pose des questions, mais comment ça peut se faire? Verset 27. Quand le voile s'est déchiré. Verset 51. Ouais, c'est ça, oui. Voilà, quand en même temps, l'instant, le rideau du temple se déchira en deux et en haut en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, des tombes s'ouvrirent et les corps de beaucoup d'hommes fidèles à Dieu qui étaient morts ressuscitèrent. Ils quittèrent leur tombeau et après la résurrection de Jésus-Christ, ils entrèrent dans la ville sainte et beaucoup de personnes les virent. Donc là, à sa mort, vous avez des personnes qui sont venues comme ça, tac. Je dis, ah bah écoute, j'ai fait une longue sieste il y a plusieurs centaines d'années, mais là ça fait du bien. Ils sont revenus à la vie. Et c'est intéressant parce que là, dans Matthieu, il dit, ils sont revenus à la vie et après que Jésus est ressuscité, ils sont allés en ville en déclarant que Jésus est ressuscité. Les gens disent, c'est pas mon grand-père. Moi j'ai 80 ans et c'était mon grand-père et... Mais qu'est-ce que tu fais là? Vous imaginez? La puissance, ouais, waouh! La puissance de Dieu. On n'a pas le nombre, mais c'est pas important. Juste un, c'est incroyable. Oui, il a fait pour Lazare, mais il a même pas... Il a expié, et là vous avez plein de personnes qui croyaient en Dieu, sont revenues à la vie. Et après sa résurrection, ils ont témoigné dans la vie sainte. L'impact de la résurrection sur ma vie, je ne le vis pas assez. Et je pense qu'on ne peut, vous non plus, on ne vit pas assez de savoir que Jésus-Christ est ressuscité, la joie qu'il nous apporte. De savoir qu'un jour, nous allons vivre en Christ. Et est-ce que moi, je témoigne de la résurrection de Jésus-Christ auprès des collègues, des personnes autour de moi? Alors, c'est pas évident, hein. Je ne dis pas que c'est facile. Mais si on prie, comme les disciples, ils ont fait... Avant que le Saint-Esprit arrive, et même après, hein, ils se réunissaient tous les jours et priaient ensemble. Et les réunions de prière, c'est important. C'est pour ça que si on réunit ensemble et on puisse prier pour que les gens puissent comprendre la résurrection de Jésus-Christ. Ouais. Prions. Seigneur Jésus-Christ, je veux te remercier parce que tu es vivant. Tu es vivant et tu es vivant en moi et en nous. Merci parce que tu es non seulement mort pour nous,